Voici la Chine continentale, représentée en rouge. À la frontière nord se trouve la Mongolie, un pays que peu de gens connaissent, représenté en bleu. À cheval sur la frontière entre les deux pays se trouve le désert de Gobi, l'un des déserts les plus secs au monde. La Chine est engagée dans une intense course contre la montre pour arrêter l'avancée du désert de Gobi vers le sud, qui menace le bien-être de tout le pays. C'est un combat difficile, mais la Chine a un plan fou pour transformer le désert en une forêt verdoyante. Que fait la Chine pour empêcher l'avancée du désert de Gobi? Est-elle en train de gagner la guerre qui menace son approvisionnement alimentaire? Rejoignez-nous dans cette vidéo pour découvrir la méthode insensée utilisée par la Chine pour transformer son désert en une forêt verdoyante. Le désert de Gobi, le plus grand d'Asie et le quatrième plus grand au monde, s'étend jusqu'à la Chine et la Mongolie actuelle, étendant son terrain rude et rocheux sur plus de 500 000 km². Il se trouve au cœur de la région la plus reculée d'Asie, entre la Sibérie au nord et le plateau tibétain au sud, et couvre le tiers sud de la Mongolie. Contrairement à l'image romancée des déserts avec de grandes dunes de sable, la majeure partie du paysage de Gobi est constituée d'un terrain rocheux et dur. Bien que la solidité du sol ait facilité la traversée du désert, catapultant le Gobi sur la scène de l'histoire comme une route commerciale viable, la région n'a connu qu'une minuscule occupation sédentaire jusqu'à l'époque moderne. Un indice de la perception historique du Gobi comme une région stérile se trouve dans son nom, qui vient du mot mongol signifiant très grand et sec. Le Gobi est un désert d'ombre pluviale formé par la chaîne de l'Himalaya qui empêche les nuages porteurs de pluie d'atteindre le Gobi. Il a la forme d'un croissant, situé sur les chaînes de montagnes de l'Altaï et de Hangaïn au nord et les montagnes de Pei au sud. Le côté oriental du désert est bordé par la région de Sinkian, un grand bassin qui s'étend vers le plateau du Tibet. À l'ouest du Gobi se trouve la chaîne du Grand Khingan. Le Gobi est composé de plusieurs régions écologiques et géographiques distinctes basées sur des variations de climat et de topographie. Il est surtout connu dans l'histoire pour avoir fait partie du Grand Empire mongol et pour avoir abrité plusieurs villes importantes le long de la route de la soie. Le désert de Gobi est connu pour ses variations de température extrêmes, les journées passant d'une chaleur étouffante à la mi-journée à des températures glaciales la nuit. En hiver, le désert de Gobi connaît des températures extrêmement basses que l'on ne trouve pas dans les autres régions environnantes de Chine et de Mongolie. La raison de ces températures plus fraîches, tout comme la formation des dunes de sable, serait le résultat des vents forts qui balayent les plaines du désert de Gobi. N'étant arrêtés par aucune formation montagneuse importante, les vents ajoutent un froid à la température, rendant la vie dans le désert de Gobi particulièrement difficile en hiver. Bien que marquée par des températures atteignant les 100 degrés Fahrenheit, la saison estivale est la saison des pluies pour le désert de Gobi. Les températures élevées apportent avec elles la promesse de pluie, dont les habitants du désert ont grand besoin. Bien qu'elles soient un répit bienvenu dans la chaleur, les pluies ne durent jamais assez longtemps, ne tombant annuellement que de 4 à 6 pouces ou 100 à 150 mm dans les plaines. L'environnement rude du Gobi s'est avéré tout au long de l'histoire hostile à l'établissement de communautés permanentes, et les civilisations avancées de la Chine ont peu pénétré dans le désert. Ceux qui ont traversé le terrain accidenté au début de son histoire étaient généralement des commerçants. Les déserts doivent souvent être traversés pour atteindre des marchés potentiels, et le désert de Gobi ne faisait pas exception. Des routes commerciales parsemaient le paysage de gravier, reliant les villes de Kalgan, Suzhou, Ami et Pékin à des fins économiques. Une autre route importante reliait Kweikwacheung, Ami et Barkou, tandis qu'une autre courait entre Lanzhou et Ami. Le problème du désert de Gobi, c'est qu'il ne se contente pas de cela. Il veut s'étendre, transformant d'anciennes terres arables en déserts arides. Actuellement, 27,4% du territoire chinois est constitué de terres désertifiées, ce qui touche environ 400 millions de personnes. La région autonome de Ningxia-Hui, dans le nord-ouest de la Chine, est profondément touchée. Elle lutte contre la désertification depuis plus de 6 décennies. En 2010, 57% de son territoire, soit 2,97 millions d'hectares, avaient été touchés par la désertification. L'avancée des déserts menace de détruire les terres agricoles et d'ensevelir les villages, obligeant les habitants à abandonner leurs maisons. Depuis 2012, un projet de 80 millions de dollars financé par la Banque mondiale permet de lutter contre la désertification, de réhabiliter la végétation naturelle et d'introduire d'autres mesures de protection écologique dans 7 comtés et villes du Ningxia. La forêt du Bagistan, par exemple, d'une superficie de 75 000 hectares, située en bordure d'un désert, enregistrait des précipitations annuelles de seulement 160 mm, mais un taux d'évaporation de plus de 2000 mm. Le sable, soufflé dans le fleuve jaune voisin, a soulevé le lit du fleuve et augmenté le risque d'inondation. Sur la base de l'expérience accumulée au cours des 6 dernières décennies et des conditions spécifiques au site, une approche 1+4 a été adoptée pour restaurer la végétation.
1 signifie l'utilisation d'un damier de paille pour fixer le sable, qui constitue la fondation, tandis que 4 fait référence à la plantation au printemps et à l'automne, complétée par des semis ponctuels, des semis en conteneurs et des semis à la volée pendant la saison des pluies. Un taux de survie de 70% des matériaux plantés a été atteint, et la couverture végétale a été restaurée à 40%. Cela a permis d'empêcher efficacement les dunes de sable de se déplacer. Cette approche a permis de maîtriser environ 6667 hectares de désert. Dans le comté de Yanchi, qui se trouve également à la limite du désert, une zone autrefois sablonneuse est aujourd'hui luxuriante d'arbres, d'herbes et d'arbustes à fleurs, grâce à ces damiers de paille étendus combinés à une interdiction de pâturage. Le Yanchi est connu pour ses moutons tans, qui produisent une laine de grande qualité, et des moutons tendres. Mais le surpâturage était l'une des principales causes de la dégradation des terres et de la désertification. Désormais, les moutons sont gardés dans des corrals. Les agriculteurs ont reçu des subventions pour les bergeries et ont bénéficié de l'amélioration des routes et d'autres infrastructures de base. Des campagnes d'information ont été menées pour aider les agriculteurs à comprendre la nécessité de garder leurs moutons hors des terres dégradées. En conséquence, la couverture forestière a augmenté de 2% et le nombre de jours de poussière par an a diminué de 11 jours en moyenne. La biodiversité s'améliore également. Certaines herbes de pâturage pluriannuelles réapparaissent, selon Cheng Zidang, directeur adjoint du département de l'environnement et des forêts du comté de Yanchi. Zhongwei, une autre ville bordant le désert, est depuis longtemps menacée par la désertification. Sa première tentative de contrôle du sable remonte aux années 1950, lorsque la voie ferrée de Baotou-Lanzhou, la première voie ferrée chinoise à traverser le désert, a été construite à proximité. Aujourd'hui, l'ampleur des damiers de paille à Zhongwei est impressionnante. Il ressemble à un immense filet recouvrant une vaste mer de sable, maintenant les dunes en place. En revanche, la fabrication de damiers en paille est loin d'être facile car il s'agit d'un travail à forte intensité de main-d'œuvre. Travaillant en binôme, une femme dépose la paille sur le sable, puis un homme enfonce la moitié de la paille dans le sable à l'aide d'une bêche. Toutefois, l'invention d'un outil portable a permis d'augmenter le taux de survie de 20% tout en réduisant de moitié le coût de la main-d'œuvre. Grâce à ce projet, plus de 21 333 hectares de désert ont été placés sous ce réseau de damiers de paille et 3 333 hectares d'herbes et d'arbustes ont été plantés, créant ainsi une barrière pour la ville et les infrastructures essentielles, notamment le chemin de fer et les autoroutes, qui auraient disparu sous le sable. La ville a une industrie touristique en plein essor, car des visiteurs de toute la Chine viennent voir et découvrir le désert. Pendant ce temps, les communautés locales bénéficient des emplois et des sources de revenus supplémentaires qu'apportent les efforts de lutte contre la désertification. Par exemple, Wang Wenqing, un agriculteur du village de Xiatan, cultive la ciboulette du désert et la vend à des villes aussi éloignées que Beijing, Shanghai et Guangzhou. Il dit posséder 4 serres et réaliser un revenu de plus de 100 000 yuan, soit environ 15 000 $ par an. Une autre plante, le karagana, une importante espèce d'arbuste fixateur de sable qui doit être taillé régulièrement, constitue un bon fourrage pour les moutons et les chèvres. Lorsqu'elle est hachée et fermentée, elle est très riche en protéines. Zhao Yanji, le chef d'une coopérative d'agriculteurs locaux qui gère une entreprise d'aliments pour animaux, a déclaré que ses moutons se reproduisent davantage lorsqu'ils mangent du fourrage à base de karagana. Il voit dans le karagana un marché prometteur et prévoit d'accroître sa production l'année prochaine. La fabrication de damiers de paille est une bonne opportunité d'emploi. Tang Ximin, chef du bureau de gestion du projet de Zhongwei, a déclaré qu'il avait engagé quelques 700 à 800 agriculteurs pour fabriquer des damiers de paille chaque jour de mai à août. En 6 ans seulement, ils ont versé un salaire total de près de 70 millions de yuan et dépensé 16 millions de yuan pour acheter de la paille aux agriculteurs. Certains agriculteurs gagnent même leur vie avec des damiers de paille. Ils travaillent à Ningxia et dans d'autres provinces comme la Mongolie intérieure, le Shaanxi, le Xinjiang et le Gansu. La pastèque sucrée de Zhongwei, riche en sélénium, est un best-seller dans tout le pays et une source de revenus importante pour les agriculteurs locaux. Cependant, le sol des champs de pastèques recouverts de gravier se dégrade après quelques années d'utilisation. Le projet a encouragé les agriculteurs à passer au mûrier et aux fruits de calcium. Le fruit du calcium est un fruit ressemblant à une cerise, riche en calcium, qui pousse dans les sols secs et sablonneux. La Chine a suffisamment bien réussi à lutter contre l'avancée du désert pour que ces méthodes soient désormais reproduites dans le monde entier. La désertification est un problème mondial qui a de profondes répercussions sur la biodiversité, l'écosécurité, l'éradication de la pauvreté, la stabilité socio-économique et le développement durable. Tout en luttant contre la désertification, la Chine partage son expérience et ses bonnes pratiques avec d'autres pays confrontés à des défis similaires. Chaque année, des dizaines de fonctionnaires et de techniciens d'autres pays viennent au Ningxia pour s'informer sur le contrôle et la prévention du sable au niveau local.
Bachir Daoud, du département météorologique de Jordanie, a apprécié l'opportunité de participer au programme de formation. Il est heureux de recevoir de bonnes informations qu'il pourra utiliser dans son propre pays, qui a le même climat que le Ningxia. 53 000 hectares de désert ont été maîtrisés seulement dans le Ningxia. La couverture végétale a atteint plus de 30% dans la zone du projet avec le damier de paille et 60% dans les forêts brise-vent. Cela a contribué à l'amélioration de l'environnement local et à la protection des infrastructures clés du voisinage. La population locale a également amélioré ses conditions de vie en participant au projet. Au total, 3 millions de résidents devraient bénéficier d'avantages environnementaux directs dans les zones du projet. Ces améliorations profiteront aussi indirectement à de nombreuses personnes vivant jusqu'à Pékin et Tianjin, puisque les zones de projet sont situées dans un couloir de vent qui est une source importante de tempêtes de sable affectant de grandes parties du nord de la Chine. Dites-nous ce que vous pensez de l'effort de la Chine pour arrêter la désertification dans la section des commentaires ci-dessous.